Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 10 avril, pour ce culte qui est vraiment très important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et surtout, je pense aussi pour plusieurs d'entre vous. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez porté du fruit durant cette semaine, parce que c'est très important de porter du fruit. C'est très important d'évoluer spirituellement. C'est là le secret pour pouvoir avoir votre réussite. C'est là le secret pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Vous avez des opportunités. Le Seigneur vous donne des opportunités, mais c'est en ayant à cœur de porter du fruit, c'est-à-dire que la semence de la parole de Dieu pénètre dans votre cœur, que votre cœur soit une bonne terre pour recevoir la semence du Seigneur Jésus-Christ. Ça y pénètre et ça produit quoi? Des graines qui donnent des fruits. Des graines qui donnent des fruits. Des graines qui donnent des fruits. 100 fruits, par là 60, etc., etc. Mais qui donnent des fruits. Qui donnent des fruits. C'est exactement ce que la parole de Dieu doit produire dans votre vie. À chaque fois que vous écoutez un des messages que je vous donne, ce message doit pénétrer dans votre cœur. Vous devez avoir une bonne terre. Avoir une bonne terre qui vous permet de produire du fruit. C'est ainsi que vous allez vivre une véritable vie chrétienne. Une véritable vie d'enfant de Dieu. Pas une vie religieuse, mais vous mettez en pratique la parole de Dieu. Vous mettez en pratique sa parole. Vous mettez en pratique les enseignements que je vous donne qui proviennent de sa parole. C'est ainsi que vous allez produire du fruit. Ce n'est pas en vivant votre vie religieuse, mais c'est en produisant du fruit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première, deuxième, troisième, ou peu importe, qui reviennent, mais qui ne se sont pas encore donné forcément au Seigneur Jésus-Christ, ou que nous ne sommes pas en contact avec vous. Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite que vous restiez en contact avec nous. Je souhaite que vraiment nous puissions avoir une communication avec vous, une communion avec vous. Même si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne croyez pas en Jésus-Christ, pas encore, mais cela ne va pas tarder. Parce que le Seigneur a quelque chose pour vous. Et nous souhaitons rester en contact avec vous. Nous souhaitons vous partager des informations, des moments où il va y avoir des paroles spécifiques, des moments où nous aurons des séminaires, ou si vous souhaitez aussi avoir un entretien pastoral avec moi. C'est pour ça que nous souhaitons rester en contact avec vous. Vous avez... Pour cela, pour ce faire, vous avez la possibilité de nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous envoyez votre mail au contact et votre nom et votre prénom. Cela suffit et nous restons en contact avec vous. C'est à vous de décider. Nous sommes prêts. Je suis prêt à rester en contact avec vous. Amen. Que Dieu soit béni. Le Seigneur frappe à la porte de certains d'entre vous, à la porte du cœur de certains d'entre vous. Donc c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'accepter de rester en contact avec nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Pour celles et ceux qui souhaitent effectuer un don, une offrande ou une dîme, vous avez la possibilité de le faire sur notre site internet. La seule possibilité, où que vous habitiez, que ce soit au Congo, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, où nous sommes suivis, aussi en Suède, en Italie, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dans plein de pays nous sommes suivis. La seule façon d'effectuer votre don, votre dîme ou votre offrande, c'est d'aller sur notre site internet, sur ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous cliquez sur faire un don et là vous avez la possibilité d'effectuer un don, soit par PayPal,
Si vous habitez à l'étranger, je vous invite de le faire. Vous pouvez aussi nous faire un virement bancaire. Ça fonctionnera. Mais vérifiez bien que votre banque, si vous habitez à l'étranger, accepte de faire aussi, mais normalement ça fonctionne, des transferts parce qu'il y a le SWIFT, dont beaucoup de personnes connaissent maintenant, et il y a ce qui s'appelle aussi le BIC. Donc, normalement, ça fonctionne. Vous pouvez effectuer un virement bancaire, vous pouvez effectuer aussi un don par PayPal. Et j'invite les personnes qui habitent à l'étranger, pour celles et ceux qui souhaitent effectuer un don, ou une offrande ou une dîme, d'utiliser PayPal. Je vous invite à utiliser cette fonction. Mais si vous souhaitez, vous avez un don assez important, effectuez un virement bancaire. Effectuez un virement bancaire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons effectuer, je vais prier pour vos dons et vos offrandes et vos dîmes à la fin de ce message. Mais comme vous le savez déjà, c'est une prière qui fonctionne uniquement pour les dons et les offrandes et les dîmes qui sont faites au MDLR, pas dans d'autres œuvres. C'est uniquement pour ce qui est fait dans le MDLR, suite à ce message. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Maintenant, pour celles et ceux qui souhaitent être membres de notre association, vous avez la possibilité d'être membre de notre association. C'est gratuit. Il n'y a pas de droit d'entrée. Pourquoi être membre? Parce que maintenant, nos cours bibliques, les cours bibliques sont réservés aux membres de l'association. Vous avez beaucoup de choses qui sont à votre disposition en tant que membre. En tant que membre, vous participez à la création. Vous participez à l'évolution de l'association MDLR. Où que vous soyez, vous pouvez habiter aux États-Unis, au Japon, en Chine, peu importe, au Congo, en Côte d'Ivoire, vous pouvez être adhérent de cette association. Amen. Donc je vous invite, si vous souhaitez adhérer à cette association, c'est très simple. Envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr ou tout simplement, vous pouvez aussi vous inscrire sur notre site. Vous avez une partie pré-inscription pour devenir adhérent de notre association. Vous avez cette possibilité. Vous remplissez déjà ces informations et nous allons vous répondre en vous envoyant une feuille d'admission, une feuille d'adhésion avec déjà ces informations pré-remplies. Vous n'aurez qu'à valider par une signature et nous retourner ce document en le scannant ou en prenant une photo. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc, si vous souhaitez être membre de cette association et avoir accès aux cours bibliques, vous aurez la possibilité, c'est gratuit. Amen. Ainsi que d'autres informations, par exemple les enseignements écrits de ces cahiers en ligne gratuitement, vous avez cette possibilité. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons passer un peu plus loin. Nous allons aller dans notre moment d'intercession que vous connaissez déjà tous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous invite aussi à nous poser des questions. Que peut vous apporter le fait d'être membre dans notre association? Vous avez déjà des réponses à ces questions sur notre site. Vous pouvez cliquer dessus, devenir membre, et vous aurez des informations sur la partie pourquoi devenir membre. Vous aurez tout ce qu'il faut, tout ce dont vous avez besoin de savoir. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par mail, soit au numéro de téléphone qui peut s'afficher sur le bandeau. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'intercession. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Oh Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint nom, Seigneur, pour ce moment, Papa, pour ce culte de ce dimanche 10 avril. Je te prie, Seigneur, je te prie, mon Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, les personnes qui vont écouter ce message, aient
aient une bonne terre. Je demande, Père, je te demande par le nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'ils aient une bonne terre. Si leur terre est mauvaise, est dure, est remplie de ronces, je te demande de sécher ces ronces. Je te demande de faire pleuvoir ta pluie sur cette terre afin qu'elle devienne molle, afin de recevoir, Papa, la semence de ta parole et que cette semence pénètre profondément, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, cela porte du fruit. Le soleil ne peut pas griller cette graine. Les ronces ne peuvent pas l'arrêter. Les soucis de ce monde ne peuvent pas l'arrêter. Les problèmes, les envies, les désirs de ce monde ne peuvent pas empêcher ta parole de produire du fruit dans leur cœur. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour les personnes qui sont malades. Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'au travers de cette vidéo, il soit délivré à cet instant, il soit guéri à cet instant. Je te prie pour les problèmes financiers des personnes, Seigneur, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, leurs problèmes soient réglés. Je te prie, Seigneur, pour les personnes qui ont des portes fermées depuis des années, afin que leurs portes soient ouvertes. Les portes de la finance, les portes de la guérison, les portes du travail, les portes, Seigneur, pour avoir un enfant, les portes, Seigneur, du mariage, les portes pour pouvoir réussir dans leur entreprise. Oh mon Dieu, je te prie pour tes enfants. Je te prie pour tes enfants, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, au travers, Seigneur, de cette vidéo, il soit béni. Il soit béni, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. L'ombre de Pierre, Seigneur, quand Pierre passait, il suffisait simplement que l'ombre de Pierre passait au-dessus des personnes pour qu'elles soient guéries. Ou tout simplement que Père, il touche son mouchoir. Donc je confesse que par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup de personnes seront bénies au travers de cette vidéo suite à cette prière. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est le Seigneur qui délivre. C'est le Seigneur qui agit. Ce n'est pas le pasteur Serge. Moi, je ne fais que prier selon ce que le Seigneur me demande de prier. Donc, c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur qui agit au travers de cette vidéo. Donc, attendez-vous. Si vous avez la foi telle que le Seigneur veut, attendez-vous à recevoir votre bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci Seigneur de bénir ce message, de me conduire, de me diriger. Que, oh mon Dieu, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Le titre du message d'aujourd'hui s'intitule « La réalisation de l'impossible par le chemin de la confiance, partie 2 ». Nous avions déjà vu une première partie que je vous invite à aller voir sur notre site qui est disponible gratuitement. Il n'y a pas besoin d'être membre pour cela. C'est c'est disponible. Vous pouvez aller sur notre site et regarder. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc nous allons voir la suite de ce que le Seigneur a prévu de nous donner aujourd'hui avec les mêmes versets. Parce que parfois le Seigneur donne des versets, mais il nous emmène dans d'autres directions. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Donc la première lecture, c'est Jérémie 17, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen, je reprends. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Deuxième lecture, Malachie chapitre 2, verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Amen. Troisième verset, Proverbe chapitre 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Amen. Quatrième lecture, Hébreux chapitre 11, verset 30. C'est par la loi que les murailles de Jéricho, c'est par la foi, pardonnez-moi, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en ait eu fait le tour pendant
7 jours. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen. Oh Dieu. Le chemin d'un enfant de Dieu, c'est de vivre l'impossible. Amen. Comme nous avions vu déjà précédemment, dans ce message, je crois que c'était l'année dernière, le chemin de l'impossible, c'est le chemin d'un enfant de Dieu. Comment expliquer certaines choses qui sont arrivées dans la parole de Dieu à des personnes qui n'ont pas la foi? Si vous n'avez pas la foi telle que Dieu veut que vous l'ayez, vous ne pourrez pas accomplir les chemins de l'impossible dans votre vie. Parce que le chemin, ou les chemins, parce qu'il y a beaucoup de chemins de l'impossible dans notre vie. Nous avons beaucoup de choses à accomplir dans notre vie qui sont impossibles en tant qu'être humain. Nous n'avons pas des millions. Nous ne gagnons pas forcément tous, en tant qu'enfants de Dieu, 5 000 € net par mois. Il y en a qui gagnent cette somme. Mais il faut savoir que même pour eux, ils ont des chemins de l'impossible. Mais pour celui qui n'a pas cette somme, qui doit, ou celle qui n'a pas cette somme, qui doit se contenter de 900 € par mois, de 1 000 € par mois, ou de 1 300 €, je ne sais pas quoi, ou un peu plus, jusqu'à 2 000 € net par mois. Même vous qui habitez au Congo, qui habitez en Côte d'Ivoire, qui habitez aux États-Unis, qui habitez dans divers pays, là, votre devise, je ne connais pas forcément la dureté de votre vie, là où vous êtes actuellement, même en Chine, etc. Mais les chemins de l'impossible, là où vous êtes, vous avez des chemins de l'impossible. Le Seigneur va vous dire aujourd'hui que, pardonnez-moi, pour accomplir, pour réaliser des prodiges dans votre vie, il vous faut l'outil que Dieu a créé, la foi, la foi. Et là, je vais l'appeler la foi de l'impossible. La foi de l'impossible. La foi de l'impossible vous fait lever des montagnes dans votre vie. Oui, vous pouvez ne même pas avoir un travail, ne pas gagner de l'argent. Mais si vous avez la foi de l'impossible que Dieu veut. Parce que regardez dans la parole de Dieu, comment le Seigneur oh mon Dieu, comment le Seigneur a fait que, comment le Seigneur a fait que Israël puisse devenir riche, avoir de l'argent. Comment Dieu a fait que Salomon puisse évoluer. Comment Dieu a fait que oh Seigneur Jésus-Christ. Comment Dieu a fait que son peuple évolue. Ils n'avaient rien. Ils sont partis de zéro. Nada, que dalle. Ils avaient vraiment rien de chez rien. Le chemin de l'impossible. Dieu aime beaucoup ça. Dieu aime beaucoup ça, les chemins de l'impossible. Partir de rien du tout ou arriver à... Tu as tout. Tu pars de rien du tout, mais tu arrives à... Tu as tout. La foi de l'impossible. En fait, le titre devrait être la foi de l'impossible. Alléluia. La foi de l'impossible. Parce que le peuple d'Israël, quand on lit la parole de Dieu, c'est ce qu'ils ont eu. Vous imaginez un peuple qui part de l'Égypte, qui n'a rien, un peuple esclave, qui devient un peuple puissant. La foi de l'impossible, le chemin de l'impossible. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous pouvez le vivre. Actuellement, vous êtes pauvre comme pas possible. Mais vous êtes en train de réfléchir, en train de vous dire, je ne peux pas avoir ça parce que je suis pauvre. Mais mon Dieu, ça, vous ne connaissez pas mon Dieu tel qu'il est en réalité. Vous ne connaissez pas mon Dieu tel qu'il est en réalité. Vous pouvez vous dire, mais c'est mon Dieu aussi. Non, si c'est votre Dieu, vous comprendrez à ce moment précis que là où vous êtes, le chemin de l'impossible dans lequel vous êtes, Dieu peut vous faire arriver à tout. Dieu peut vous faire tout avoir. Dieu peut vous donner tout. Vous n'avez pas encore compris qui est votre Dieu. Dieu peut vous donner tout. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes pauvre que vous ne pouvez pas avoir demain. Vous ne pouvez pas avoir même ce soir.
Vous ne savez pas. Il faut arrêter, il faut transformer sa tête. Parce que ce monde, il faut changer ce que... Oh, on nous a appris que quand tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Mais ton Dieu te dit que même si tu n'as pas d'argent, change tes pensées, change ta façon de voir les choses, change tout ce qu'on t'a appris à l'école. Tes parents t'ont appris, on l'a vu dernièrement, vaut mieux écouter ton Père Céleste que ton Père terrestre. Vaut mieux écouter ton Père Céleste que ton Père terrestre. Parce que ton Père terrestre t'a appris, si tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Mais ton Dieu te dit, tu n'as pas d'argent. Commence à avoir la foi de l'impossible. À avoir la foi de l'impossible que je veux que tu aies. Parce que je t'amène à tout avoir. C'est ce que Dieu a fait au travers de Moïse. En envoyant Moïse au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en plein esclavage. Votre vie, elle est pareille. Vous êtes dans... Imaginez que le peuple d'Israël qui est en plein esclavage, vous êtes en plein esclavage sous la pauvreté. Vous êtes en plein esclavage sous la maladie. Vous êtes en plein esclavage sous la domination de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un système. Vous êtes en plein esclavage. Mais Dieu vous envoie un Moïse. Un Moïse. Pour vous dire... Là où tu es, c'est pas là où Dieu veut que tu sois. Il t'a préparé une terre, mais toi tu vois que c'est impossible, mais Dieu t'envoie dans le chemin de l'impossible parce que c'est là qu'il veut t'envoyer. Parce que là où les hommes t'ont mis, que tu ne peux pas avoir parce que tu n'as rien, mais Dieu te dit tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout. Tu peux avoir tout. C'est le chemin de l'impossible. C'est le chemin de l'impossible. C'est le chemin de l'impossible. Donc, tu peux avoir tout. C'est quoi? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour avoir tout? Alléluia. C'est pas d'aller chercher l'argent. Tu n'arriveras pas à trouver l'argent. C'est pas aller frapper à la porte des médecins. Tu viens d'aller frapper à la porte de tous les médecins, tu es toujours malade. Même limite, on t'a dit que tu vas mourir. C'est pas aller en frapper, c'est pas aller partout en frappant dans toutes les portes que « Oh mon Dieu, on m'a fait de la sorcellerie, tu vas voir un autre marabout. » Le marabout, il va voir le truc, il va faire, lui-même il va prendre peur, il va te dire « Pars de chez moi. T'es morte déjà. » Non. Il y a le chemin de l'impossible. Ce chemin de l'impossible, c'est le chemin de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prendre ce chemin de l'impossible avec la foi de l'impossible. Avec la foi de l'impossible. Avec la foi de l'impossible. C'est ce que Moïse est parti dire au peuple d'Israël. Il y a votre Dieu qui vous a préparé une terre et vous devez y aller. Le peuple d'Israël a fait quoi? Le peuple d'Israël a dû se lever et croire en ce que Moïse avait dit. Chemin de l'impossible. Croire en des paroles. Comme là, le Seigneur m'envoie vous donner des paroles. Vous devez croire en ces paroles. Croire en ces paroles que je vous donne. La foi de l'impossible pour aller au chemin de l'impossible. Mais comment je dois faire pour sortir de ma vie? Il n'y a rien. Foi de l'impossible. Lève-toi, prends le chemin de l'impossible que je suis en train de te dire. Tu n'as pas d'argent, commence à te lever. Prends le chemin de l'impossible. Prends le chemin de l'impossible. Parce que ton Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi et marche. Va chercher un travail. Tu vas trouver. Va chercher un travail. Va avec cette foi de l'impossible, sur ce chemin de l'impossible. Lève-toi, va chercher ce travail. Arrête d'aller frapper aux portes des gens pour commander de l'argent. Dieu te dit, lève-toi, va chercher le travail. Va chercher ce travail. Va chercher un travail. Lève-toi. Oh, la je ne sais pas à qui le Seigneur parle, mais le Seigneur est en train de dire, lève-toi.
Va dans ce chemin de l'impossible avec la foi de l'impossible. C'est ce qu'Israël a fait. Et ils sont arrivés sur la terre promise. Et ils n'ont fait qu'évoluer. La richesse est venue les trouver. Parce que les peuples aux alentours disaient, mais on a entendu parler des miracles que Dieu a fait dans votre vie. On vous craint, on vous apporte nos richesses. Ne nous faites pas peur, ne nous détruisez pas. C'est ce que Dieu va faire au travers de tous aux alentours de toi. Parce que les gens vont entendre parler de toi. Oh, il y a un pasteur comme ça. Oh, papa cachete. Oh, il y a un frère qui est comme ça. Oh, papa cachete. Les gens vont affluer. Les gens vont te donner le travail. Les gens vont te bénir parce que, oh, ils vont entendre parler de toi. Donc, mon frère, ma soeur, prends ce chemin de l'impossible. Prends ce chemin de l'impossible avec la foi de l'impossible. Parce que ton Dieu veut que tu prennes ce chemin. Ton Dieu ne veut pas te bénir parce que tu vas frapper à la porte des gens. Ton Dieu veut te bénir parce que tu t'es levé et tu t'es décidé à prendre ce chemin de l'impossible avec la foi de l'impossible. Amen. Amen. C'est pareil pour les maladies. Dieu ne veut plus que tu ailles frapper à gauche, à droite. Tous les médecins t'ont dit que tu es malade, que tu es fini. Mais ton Dieu veut qu'aujourd'hui, tu prennes le chemin de l'impossible. Le chemin de l'impossible. Là où on t'a dit que tu allais mourir. Là où on t'a dit que tu ne pourras pas guérir. Dieu veut que tu prennes le chemin de l'impossible qui est la guérison. Donc tu te lèves avec la foi de l'impossible. Tu prends ce chemin. Tu n'écoutes pas les hommes. Tu prends ce chemin. Tu n'écoutes pas les hommes. Peu importe qui est ce médecin, peu importe qui est ce docteur, peu importe qui est ce sorcier, peu importe qui, je ne sais pas qui. Prends ce chemin de l'impossible aujourd'hui. Avec la foi de l'impossible. Parce que c'est là qu'est ta guérison. C'est là qu'est ta réussite. C'est là qu'est ta délivrance. C'est là qu'est ta... Oh mon Dieu. Pour toi qui n'arrives pas à enfanter, c'est là qu'est ton chemin. C'est là qu'est ta bénédiction. Arrête d'aller frapper à gauche, à droite. De t'imaginer des plans comme Sarai. Arrête de t'imaginer des plans. Prends le chemin de l'impossible. Parce que c'est là qu'est ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh, Papa Bakashif de Kosonto. Le chemin de l'impossible est une histoire de confiance. Est une histoire de persévérance. Parce que si on n'a pas ça dans notre cœur, on n'a rien. Si on n'a pas cette persévérance, nous n'avons rien. Parce que la persévérance découle de notre foi. Donc la foi de l'impossible crée en nous la persévérance. La persévérance que je vais obtenir, ce que je suis allé chercher dans ce chemin de l'impossible. Je vais obtenir ce que je suis allé chercher dans ce chemin de l'impossible. Je vais l'obtenir. Amen. Amen. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi de l'impossible. Je vais obtenir ce que je suis allé chercher dans ce chemin de l'impossible. Je vais l'obtenir. Alléluia. Je ne vais pas écouter les hommes qui vont me dire A, B, C, D. Non. Quand on rentre dans le chemin de l'impossible, avec la foi de l'impossible, on ferme nos oreilles de ce que les autres vont nous dire à droite et à gauche. On ferme nos oreilles. Alléluia. Jérémie chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Si tu veux prendre le chemin de l'impossible aujourd'hui, arrête de te confier dans les hommes. Arrête de te confier dans les hommes parce que les hommes ne vont pas te donner les secrets, ne vont pas te donner l'encouragement pour aller dans ce chemin. Ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller mourir là-bas. Au lieu que c'est là que Dieu veut que tu ailles.
Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas être détruit. Tu vas être délivré. Tu vas être guéri. Tu vas être prospère. Tu vas multiplier. Tu vas avoir ton enfant. Le chemin de l'impossible avec la foi de l'impossible. Si tu te confies dans les hommes, le Seigneur te dit, tu te confies dans l'homme, mais tu vas passer à côté de ce que je veux que tu aies dans ce chemin de l'impossible. Parce que ce homme dans lequel tu vas te confier va te dire, n'y va pas. Donc c'est pour ça que le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la bénédiction de Dieu, tu vas avoir la malédiction des hommes parce que tu vas passer à côté. Oh, papa caché, combien de personnes, je connais des personnes qui avaient des projets pour faire une maison. Leur problème a été le suivant, c'est qu'ils ils ont confié tous leurs projets. Ils se sont confiés à des hommes pour que ces hommes les conseillent, les disent, oui, les aident à avoir la chose. Mais en fait, ces fameux hommes les ont découragés d'avoir cette maison. Et quand Dieu voulait qu'ils aient cette maison, ils sont passés à côté. Ils sont passés à côté de leur maison. Ils sont passés à côté de leur bénédiction. Ils ont dû attendre plus de 10 ans pour avoir une nouvelle bénédiction. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, passe par le chemin de l'impossible. Ne te confie pas aux hommes, parce que ces hommes vont te faire passer à... Oh, ces hommes vont te détourner de ce chemin de l'impossible. Toi, tu vois ce chemin comme étant un danger. Ce chemin n'est pas en danger. Ce chemin est le chemin de ta bénédiction. Ce chemin est le chemin de ta délivrance. Ce chemin est le chemin de ta guérison. Ce chemin est le chemin là où tu vas avoir ton enfant. Ce chemin est là où ta société va fonctionner. Ce chemin est là où tu... Je dis à quelqu'un, ce chemin de l'impossible est le chemin qui va te sortir de la galère. Il est le chemin qui va te sortir de la galère. Il est le chemin qui va te sortir de la drogue. Il est le chemin qui va te sortir de la cigarette. Il est le chemin qui va te sortir de la pornographie. Il est le chemin de là où tu es actuellement qui va t'en sortir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le chemin de l'impossible, c'est ça. C'est comme ça que Dieu a toujours agi avec le peuple d'Israël. Il leur a donné des chemins de l'impossible. Quand ils se sont trouvés face à la mer, qu'ils sont sortis d'Égypte, il y avait quoi? La mer, chemin de l'impossible. Je te crée, j'ouvre la mer en deux. Je te crée un chemin. Voilà, je te crée un chemin. J'ouvre la mer en deux. Je te crée un chemin. Chemin de l'impossible. C'est ça que Dieu veut faire dans ta vie. Mais si Israël si Israël avait écouté ses propres pensées, ils seraient repartis en arrière. Si toi tu écoutes, mais Israël a écouté qui? Moïse. Donc aujourd'hui Dieu veut que tu écoutes qui? Son serviteur. Que tu arrêtes d'écouter les membres de ta famille, que tu arrêtes d'écouter tes amis, que tu arrêtes d'écouter des personnes qui veulent te détourner de ce chemin. Écoute le pasteur qui te dit, prends ce chemin de l'impossible, avec la foi de l'impossible. C'est comme ça que ta mère, la mer, quand tu vas te trouver face à la mer va s'ouvrir en deux. Parce que quoi? La foi de l'impossible est la serrure qui ouvre le chemin de l'impossible, qui crée des miracles impossibles dans notre vie, qui crée des prodiges impossibles dans notre vie, qui crée des délivrances impossibles dans notre vie. La foi de l'impossible, c'est la clé qui entre dans la serrure de la porte du chemin de l'impossible. Alléluia. J'espère qu'il y a quelqu'un qui m'a compris. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a entendu ce que je suis en train de te dire, ce que je suis en train de dire. Parce que si tu te confies dans l'homme, tu vas avoir, c'est quoi le contraire de la bénédiction? C'est la malédiction. Ça veut dire que tu as écouté les hommes et tu passe pas dans le chemin de l'impossible pour avoir ta bénédiction, mais tu vas passer dans le chemin de la malédiction. Alléluia. 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 Donc, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 17, verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. » Amen. Qui prend la chair pour son appui. Donc, il va demander conseil à des êtres humains, au lieu que Dieu t'a dit, prends le chemin de l'impossible. Tu vas aller chercher, il y a un pasteur qui m'a dit que je dois prendre le chemin de l'impossible.
Cette personne-là à qui tu vas aller te confier, elle va te détourner de ce chemin de l'impossible. Elle va te détourner de ce chemin de l'impossible. Et tu n'auras même pas la serrure. Quand tu vas vouloir y retourner, tellement que tu as été... On t'a rempli la tête. On t'a rempli la tête de toutes ces informations. Tu n'auras même pas la serrure. Tu vas te trouver devant la porte du chemin de l'impossible. Tu vas te dire, ah, j'ai une clé. Je prends la clé. La clé ne rentre pas. Parce que là, tu n'as plus la foi de l'impossible. Tu n'as plus cette clé pour entrer dans cette serrure. Parce que tu es parti te confier dans la chair. Te confier dans tes conseillers. Et tes conseillers t'ont rempli la tête. Et tes pensées maintenant sont remplies de tout ce qu'ils t'ont dit. Tes pensées n'ont même plus de place pour recevoir la pensée du Seigneur au travers de son serviteur. Tu veux la guérison, tu ne l'as pas. Tu veux la délivrance, tu ne l'as pas. Tu veux les miracles, tu ne l'as pas. Tu veux un enfant, tu ne l'as pas. Mais tu n'as rien de ce que tu voudrais parce que tout simplement, tu as laissé tes pensées être perverties. Être perverties par des hommes, par des femmes, au lieu qu'il fallait écouter l'homme de Dieu qui est en train de te parler actuellement, qui ne te parle pas de lui-même et qui te parle du Seigneur. Et tu es parti te confier et tu as eu quoi? Au lieu d'avoir la bénédiction, tu as eu la malédiction parce que tu as eu la malédiction des hommes. Les hommes n'ont que des pensées du diable. Il faut se souvenir de cette parole. Les hommes n'ont que des pensées du diable. Quand Dieu parle au travers d'un être humain, comme là, son serviteur, c'est pour te donner une direction. Et là, tu vas chercher des directions ailleurs. Des hommes et des femmes qui ne sont pas inspirés de Dieu. Donc, tu ne peux plus avoir la foi de l'impossible, qui est la clé pour ouvrir la porte du chemin de l'impossible. Et en plus, la fin de ce verset, de Jérémie 17, verset 5, dit « Et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alléluia. Qu'est-ce que je viens de dire? Quand tu vas te confier dans des hommes, ils t'ont rempli la tête, et t'ont détourné de la pensée de Dieu. Pour avoir quoi? Pour avoir leur pensée. La parole de Dieu dit, Satan n'a que des pensées d'hommes, donc les hommes n'ont que des pensées du diable. Donc ces fameux hommes, que tu t'es confié ou que tu voudrais te confier, vont te détourner de la pensée de Dieu, parce que ils ont la pensée du diable. Et le diable veut te détourner au travers d'eux de la bénédiction de Dieu, t'empêcher de passer par le chemin de l'impossible. Le Seigneur, quand il est mort à la croix, quand il a pris le chemin de la croix, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est le chemin de l'impossible. Et comment? Et pour arriver à réussir ce chemin de l'impossible, quand il a dit tout est accompli, il a accompli comment? Avec la foi de l'impossible qui était la clé qui a ouvert la porte du chemin de l'impossible. Et le Seigneur veut que tu prennes ce même chemin aujourd'hui dans ta vie. Le Seigneur veut que tu prennes ce même chemin. Le Seigneur veut que tu prennes ce chemin de l'impossible. Pour que quand tu vas passer, tu vas rentrer la clé qui est la foi de l'impossible dans la serrure de la porte du chemin de l'impossible, ça fâche, clac, et la porte s'ouvre et tu prends ce chemin avec la foi de l'impossible. Et au bout de ce chemin, tu as ta bénédiction. Tu as tes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Ah, Jésus. Il y a la version de Darby de Jérémie 17, verset 5, qui dit ceci. Qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. C'est très fort. Ça veut dire tout simplement que quand le Seigneur est en train de te parler au travers de son serviteur, là le Seigneur te dit, fais un avec mon cœur. Fais un avec mon cœur pour passer dans le chemin de l'impossible. Si tu ne fais pas un avec le cœur de Dieu, tu ne peux pas réussir le chemin de l'impossible. Tu ne peux pas passer par ce chemin de l'impossible. Si tu ne fais pas un avec le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de réaliser l'impossible dans la vie
des gens. C'est de réaliser l'impossible dans ta vie. Là où on t'a dit non, Dieu veut transformer ce non en oui. Donc, chemin de l'impossible. Donc, il faut que tu aies le cœur de Dieu. Mais les hommes veulent te détourner, de te détacher du cœur de Dieu. Donc, n'écoute pas les hommes. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Dieu te dit au travers de moi, fais un avec mon cœur. Fais un avec mon cœur pour passer par ce chemin de l'impossible. Parce que si tu ne fais pas un avec mon cœur, tu ne pourras pas passer par ce chemin de l'impossible. Tu ne pourras pas avoir les prodiges que j'ai prévu pour toi. Tu ne pourras pas avoir les bénédictions que j'ai prévues pour toi. Tu ne pourras pas avoir les délivrances que j'ai prévues pour toi. Tu ne pourras pas avoir les guérisons que j'ai prévues pour toi. Aujourd'hui, tu peux avoir des problèmes à ta jambe. Tu n'arrives plus à marcher. Mais si tu fais un avec le cœur de Dieu, oh mon Dieu, aujourd'hui même tu vas marcher. Aujourd'hui même tu vas marcher. Chemin d'impossible. Je te le dis, aujourd'hui même tu vas marcher. Donc toi, pour avoir cette bénédiction que je te donne aujourd'hui, tu dois avoir la foi de l'impossible. Parce que j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Parce qu'aujourd'hui, la bénédiction, ce que je t'envoie là, pour pouvoir la recevoir, il te faut la foi de l'impossible. Il te faut la foi de l'impossible, qui est la clé pour ouvrir cette porte du chemin d'impossible. Aujourd'hui même, tu peux marcher. Aujourd'hui même, tu peux marcher si, si tu as cette clé. Parce que, pour avoir ta bénédiction là aujourd'hui, il faut que tu aies cette foi de l'impossible. Foi de l'impossible. On t'a dit que tes nerfs sont coupés. On t'a dit que s'il n'y a plus rien qui est relié à ta colonne vertébrale. Mais aujourd'hui, mon Dieu te dit que tout peut être relié de nouveau à ta colonne vertébrale. Tout peut être relié aujourd'hui à ta colonne vertébrale. Tu peux retrouver la force avec tes jambes. Même si tes jambes elles n'ont plus de force. Mon Dieu est capable aujourd'hui de te redonner la force à tes jambes, de reconnecter ses nerfs, On t'a enlevé les muscles, mais tes muscles aujourd'hui, Dieu peut t'en donner des nouveaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la foi de l'impossible. La foi de l'impossible. Quelqu'un m'écoute? La foi de l'impossible. La foi de l'impossible vous fera accomplir des choses impossibles. Peu importe où vous êtes. Peu importe où vous êtes. Aujourd'hui, quelqu'un peut ressusciter. Vous faites écouter ce message-là. Aujourd'hui, quelqu'un peut ressusciter. Par le nom de Jésus-Christ, quelqu'un peut ressusciter. Vous faites écouter ce message-là. Vous mettez ce message dans une église. Il y a quelqu'un qui est mort. Vous mettez ce message-là qui tourne dans cette église. Aujourd'hui, cette personne est ressuscitée. Parce qu'il y a une onction particulière dans ce message. La foi de l'impossible va ressusciter ce mort. Cette personne va retrouver son esprit. Cette personne va se lever. Cette personne va remarcher. Parce que tout simplement, la foi de l'impossible accomplit ce qui est impossible humainement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que cette personne ressuscite. Je déclare que cette personne retrouve le souffle de vie. Je déclare que cette personne repart debout. Je déclare cela par le nom de Jésus-Christ. Oh, la foi de l'impossible, c'est pour glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi de l'impossible, c'est faire un avec le cœur de Dieu. Les hommes veulent vous détacher du cœur de Dieu. Parce que c'est le but du diable. Donc Dieu veut que vous soyez connectés avec son cœur. Faire un. C'est ça que le Seigneur veut. Faites un. Faites un. Faites un avec le cœur de Dieu. Faites un avec le cœur de Dieu. Pour passer par le chemin de l'impossible. Alléluia. Alléluia. Oh, Shadakababakasundu. Aujourd'hui, quelqu'un peut être délivré. Aujourd'hui, quelqu'un peut ressusciter des morts. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir sa bénédiction financière, sa délivrance, sa guérison. Aujourd'hui, quelqu'un peut le recevoir. Faites écouter ce message à quelqu'un. Et il y a une onction particulière dans ce message. Aujourd'hui, ce message va intervenir dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Malachie chapitre 2 verset 8. Mais vous
Vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Aujourd'hui, ne faites pas de votre religion quelque chose qui va vous faire passer à côté de cette porte du chemin de l'impossible. Ne faites pas de votre religion, ne faites pas de votre religion ou de votre coutume religieuse vous faire passer à côté de ce chemin de l'impossible. Parce que aujourd'hui, vos propres pensées peuvent vous faire passer à côté de ça. Votre propre façon de réfléchir peut vous faire passer à côté de ces miracles que le Seigneur a prévus pour vous. Aujourd'hui, changez vos pensées. Parce que vos pensées, votre religion, peuvent vous faire violer l'alliance de l'Éternel. Ce que le Seigneur est en train de créer comme alliance avec vous. Être accroché au cœur de Dieu. Faire un avec le cœur de Dieu. Votre religion, votre façon de penser, votre façon de réfléchir, votre façon de discerner les choses, votre façon de vivre votre religion coutumière peut vous faire passer à côté de cette bénédiction aujourd'hui. Peut vous faire passer à côté de ce chemin de l'impossible. Oh, le cœur de Dieu n'est pas un cœur de religion. Le cœur de Dieu est un cœur vivant, comme vous et moi. Il vit le cœur de Dieu. La religion, c'est pas ça. Pardonnez-moi. La religion, c'est pas ça qui va vous faire passer par ce chemin. Aujourd'hui, la France est appelée à voter. C'est pas la personne pour qui vous allez voter aujourd'hui qui va vous faire avoir ce chemin de l'impossible. C'est pas ces promesses qui vont faire ou qu'elle a faites qui va faire que quand elle sera élue ou élue, elle ou un homme ou une femme ou un homme, peu importe, c'est pas elle ou lui qui va faire que tu vas avoir tes bénédictions. Aujourd'hui, tu te confies plus dans des programmes électoraux, dans des promesses humaines, que dans ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Si tu te confies, on a vu tout à l'heure, celui qui se confie dans l'homme est maudit. Donc, ne te confie pas en homme. Quand tu vas faire ton choix aujourd'hui, si tu as déjà fait ton choix, c'est trop tard. Mais si tu fais ton choix, quand tu vas faire ton choix, après avoir vu cette vidéo, je te conseille de ne pas te confier dans le cœur d'un homme. Confie-toi en ce que je te dis aujourd'hui de la part de l'Éternel. Parce que c'est là où est ton succès. C'est là où est ta réussite. C'est là où est ta délivrance. Le chemin de l'impossible. Prends ce chemin de l'impossible en étant un avec le cœur de Dieu. Et ta clé est la foi de l'impossible. Ta clé est la foi de l'impossible. Ne faites pas de votre religion. Ne faites pas de votre croyance dans un parti politique, dans un homme politique, quelque chose qui va vous faire réussir. Vous n'allez pas réussir. Vous allez être encore déçus. Aujourd'hui, c'est en Dieu qu'il faut placer cette confiance. C'est à Dieu qu'il faut placer votre persévérance. Oh, la baba caché de Kosonto. Ye baba caché de Kosonto. Et Matthieu chapitre 2, verset 8, dit ceci, dans la version Darby. Mais vous êtes écartés du chemin. Vous avez fait broncher beaucoup de gens à l'égard de la loi. Arrêtez d'aller vous confier à des hommes. N'allez pas les voir pour qu'ils pêchent contre ce que je suis en train de vous dire. Parce que ce que je suis en train de vous dire vient de la part du Saint-Esprit. Ne dites pas que ce que je suis en train de vous dire vient d'un homme ou vient de la chair. Vous péchez contre l'Esprit Saint. Parce que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui vient de la part du Saint-Esprit.
Donc je continue la version de Darby. Mais vous êtes écartés du chemin. Il ne faut pas vous écarter du chemin. Il ne faut pas vous écarter de ce que je suis en train de vous dire. Vous avez fait broncher beaucoup de gens à l'égard de la loi. Ne faites pas parler. N'allez pas voir des gens pour qui critiquent ce que le Seigneur vient de vous dire au travers de moi aujourd'hui. Vous avez corrompu l'alliance de Lévi. N'allez pas les voir pour qu'ils corrompent la bénédiction que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Dit l'Éternel des armées. Vous avez reçu une direction aujourd'hui. Le Seigneur t'a dit, le Seigneur vous a dit, prends le chemin de l'impossible. Aie le cœur, aie mon cœur, aie le cœur de Dieu. Et prends la foi de l'impossible qui est la clé de la serrure. Le Seigneur, c'est ce qu'il t'a dit aujourd'hui. Ne va pas voir des hommes pour que ces hommes salissent votre bénédiction, salissent ta bénédiction. Écoutez et faites ce que le Seigneur vous dit au travers de moi. C'est important. C'est important pour vous. Alléluia. C'est important pour vous. Alléluia. Ce chemin de l'impossible, il est dit que chacun porte sa croix. Ce chemin de l'impossible que Dieu vous a donné, il est pour vous. Il est pour vous. Il n'est pas pour que vous alliez voir d'autres personnes. Parce que il n'est pas pour ces autres personnes. Ce message-là, il est pour vous aujourd'hui. Il est pour vous. Vous avez votre propre clé. Si vous allez voir quelqu'un d'autre aujourd'hui, cette clé va être corrompue. Et ce ne sera plus une clé de foi de l'impossible. Ça sera une clé corrompue. Et cette clé ne pourra pas passer, ne pourra pas être insérée dans la porte du chemin de l'impossible. Parce que cette clé est devenue corrompue. Donc ne corrompez pas ce que le Seigneur est en train de vous dire au travers de moi. Il ne faut pas corrompre ce que le Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui au travers de moi. Sinon votre bénédiction, vous ne l'aurez pas. Alléluia. Quand Adam et Ève ont décidé de manger la pomme, ils ont corrompu leur bénédiction. Ne faites pas la même chose. Ne faites pas la même chose. Ne faites pas la même chose. Alléluia. Proverbe chapitre 21 verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Si vous décidez de vous écarter de ce chemin, vous allez être dans l'assemblée des morts. Ça veut dire quoi? On peut le comprendre de deux manières différentes. La première manière, c'est que vous allez passer par une sécheresse de bénédiction. Une sécheresse de bénédiction. Ça veut dire que vous n'allez avoir aucune bénédiction. Oui. Vous allez passer par une sécheresse qui va durer de nombreuses années. Jusqu'à ce que vous puissiez avoir une nouvelle opportunité. Mais ces années seront des années perdues. Au lieu que le Seigneur nous a dit de racheter le temps. Aujourd'hui, c'est le moment. Ne perdez pas de temps. Le Seigneur nous a dit de racheter le temps. Si vous ne rachetez pas ce temps aujourd'hui, en suivant ce que le Seigneur est en train de vous dire au travers de moi, prendre ce chemin de l'impossible, avec la foi de l'impossible, en ayant votre cœur attaché au cœur de Dieu, si vous passez à côté de ça, vous allez passer par une sécheresse qui va durer de nombreuses années. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de sortir de cette sécheresse dans laquelle vous êtes déjà. Sécheresse financière, sécheresse de guérison, sécheresse je ne sais pas de quoi, enfanter, sécheresse où vous cherchez un mari depuis longtemps. Je ne connais pas votre sécheresse. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'en sortir. Mais ne la corrompez pas. Ne corrompez pas cette sécheresse. Parce que l'homme qui s'écarte de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Donc vous allez demeurer dans une sécheresse de nombreuses années. Deuxième manière de comprendre cela. Mourir réellement.
mourir réellement. Sûrement vous avez une maladie qui est en train de vous détruire. Si vous ne prenez pas le chemin de l'impossible que je suis en train de vous dire, avec la foi de l'impossible, en ayant votre cœur attaché au cœur de Dieu, vous allez mourir. C'est vrai. Physiquement. Ce que le médecin vous a dit va se réaliser. Parce que tout simplement, vous ne voulez pas prendre ce chemin d'impossible dont je suis en train de vous dire aujourd'hui. Votre guérison, vous ne pouvez plus marcher. Vous allez rester comme ça toute votre vie. Parce que tout simplement, vous ne voulez pas prendre ce chemin d'impossible dont je suis en train de vous donner les accès. Comment le prendre, comment passer par ce chemin, comment faire. Donc, il y a ces deux manières de comprendre cela. Je vous invite aujourd'hui à ne pas prendre le chemin de la mort, qui est à la fois la sécheresse, puis de bénédiction, et le chemin de la mort physique réellement. Je vous conseille de prendre ce chemin, cette troisième voie, qui est le chemin de l'impossible dans votre vie. Avec le cœur, votre cœur attaché à Dieu, à sa parole, et la foi de l'impossible qui est la clé. Aujourd'hui, je vous invite à le faire, de ne pas passer à côté de ça. Alléluia. Parce qu'il y a deux types de chemins par lesquels vous pouvez passer aussi. Chemin de mort, sécheresse de bénédiction, aucune bénédiction. Chemin de mort, autre chemin de mort, mort véritable. Amen. Pour certains, le chemin de l'impossible va vous emmener à avoir de l'argent. Si vous ne prenez pas ce chemin de l'impossible, vous n'aurez pas votre argent et votre pauvreté va vous tuer physiquement. Oui, vous allez mourir à cause de votre pauvreté. Aujourd'hui, le chemin d'impossible que Dieu vous donne, que vous devez prendre, en ayant votre cœur attaché au cœur de Dieu, à sa parole, et la foi de l'impossible qui est la clé pour ouvrir cette porte. Votre vie se trouve là-dedans, en passant par cette porte. Votre vie se trouve là-dedans, en passant par cette porte. Au nom de Jésus-Christ. Oh la baba kashinte kosundo. Yasonda kashinte kosundo. Le chemin de l'impossible nous permet de réaliser l'impossible dans notre vie. Réaliser ce qui est normalement impossible. C'est du surnaturel. C'est du surnaturel. Ce chemin-là, Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu n'est pas un Dieu naturel. Vous avez vos faux dieux. La religion, c'est des choses naturelles. Pardonnez-moi de dire, mais c'est la réalité. La religion, votre religion là, c'est des choses naturelles. Vous vous reposez sur des choses qui sont naturelles. Mais mon Dieu, là dont je vous parle, qui vous parle au travers de moi, vous donne aujourd'hui la possibilité de passer par un chemin surnaturel. Parce que lui, il est surnaturel. Il est surnaturel. Et il veut produire des choses surnaturelles dans votre vie. Mais aujourd'hui, il faut que vous passiez par ce chemin. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 30. Hébreux 11, chapitre 11, verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. La tour de Jéricho était une tour imprenable. Aucune armée adverse n'avait réussi à prendre cette tour. Chemin de l'impossible. Dieu a dit à son peuple, tournez autour pendant 7 jours et criez. La tour s'est effondrée. S'est effondrée. Les murailles de Jéricho tombèrent. Comment cela s'est produit? Parce que tout simplement, le peuple d'Israël a écouté. C'est pas sorti là. Le Seigneur leur a dit, prenez le chemin de l'impossible. Et pour ouvrir ce chemin de l'impossible, pour ouvrir la porte de l'impossible, il vous faut la clé qui est la foi de l'impossible. Ils ont pris ce chemin. Ils ont pris la foi qui est la clé de l'impossible. Ils ont ouvert la porte. Ils sont passés là. Ça veut dire quoi? Ils ont mis en pratique ce que l'Éternel leur a dit. Tournez autour
des murailles de Jéricho pendant 7 jours. Puis criez de toutes vos forces. Ouah! Ils ont crié de toute leur force. Pas ah! Ils ont fait ah! Ils ont crié de toute leur force. Ils ont crié de toute leur force, de toute leur rage, de toute leur hargne. Ils ont crié, ils ont pris au mot ce que le Seigneur a dit. Et la muraille s'est écroulée. C'est ce que le Seigneur veut que vous preniez aujourd'hui. Au mot, ce qu'il est en train de vous dire au travers de moi. Prendre ce chemin de l'impossible, avec la foi de l'impossible, qui est sa clé, avec un cœur qui est accroché à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, vous avez cette opportunité de prendre ce chemin de l'impossible. Vous avez cette opportunité. Ce chemin va s'accomplir. Ce chemin de l'impossible va s'accomplir dans votre vie si vous laissez la parole de Dieu entrer en vous, être planté dans votre cœur, produire du fruit et avoir cette foi de l'impossible. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité. C'est à vous d'accepter cela. C'est à vous d'accepter cela. Priez un petit moment avec moi pour que vous ayez vraiment, pour que votre cœur soit changé. On va prier en langue. Pour ceux qui savent prier en langue, on va prier en langue. Ayez ce cœur d'impossible. Ayez ce cœur qui reçoit cette parole que je vous donne aujourd'hui. On va prier ensemble quelques minutes. Oh, mon Père, je te demande par le nom de ton Fils Jésus-Christ de créer dans le cœur de ces personnes un cœur pour prendre ce chemin de l'impossible. Un cœur qui soit disposé à accéder, à accepter ce message pour passer par ce chemin de l'impossible. Je te prie en langue, oh mon Père, par le nom de ton Fils Jésus-Christ, afin que, oh Papa, ils aient un cœur qui accepte ce message, ils aient un cœur qui soit transformé, un cœur qui soit changé, un cœur qui devienne une bonne terre, qui accepte cette semence qui est donnée aujourd'hui. Afin qu'ils portent du fruit. Afin qu'ils portent du fruit. Qu'une graine en donne 100, qu'une graine, une autre en donne 60, une autre en donne 70, et ainsi de suite. Qu'il y ait la multiplication dans leur cœur, pour que vraiment, Papa, ça crée la foi de l'impossible, qui est la clé pour ouvrir ce chemin de l'impossible. Oh, Shataka Papa Kasonto. Oh, Papa Kashete Kosonto. Oh, Papa Kashete Kosonto Kashinte. Yeke Shete Kapapa Kasonto. Yoko Shete Kapapa Kasonto. Oh, Shete Kapapa Kasonto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Si c'est la première ou deuxième ou troisième fois que vous écoutez ce type de message, et que vous souhaitez donner votre vie à Christ, vous souhaitez donner votre vie à Christ, voir ce chemin d'impossible dans votre vie, parce que vous en avez assez de votre vie de péché. Si votre vie de péché ne fait que vous faire passer à côté des bénédictions du Seigneur, à côté de ce que le Seigneur pourrait vous apporter. Oh Jésus, aujourd'hui vous avez la possibilité de changer toute votre vie, en acceptant Christ dans votre vie, en acceptant Christ dans votre vie, parce qu'il est le chemin que vous avez besoin, il est le chemin pour accéder au Père, c'est votre chemin de l'impossible, c'est votre chemin de l'impossible aujourd'hui, il est le chemin pour accéder au Père. Si aujourd'hui vous voulez Christ dans votre vie, acceptez de donner votre vie à Christ, tendez votre main vers la mienne, et répétez après moi. Oh mon Dieu, je veux aujourd'hui passer par toi pour accéder au Père.
Mais pour passer par toi, Seigneur, je renonce à mes péchés. Je les confesse devant toi. Je te demande pardon. Pardon. Pardon d'avoir commis tous ces péchés. Pardon d'avoir agi durant toute cette vie en passant à côté de toi qui est mon chemin pour accéder au Père. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je reconnais que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, pour ma délivrance. Oh, la Shedeka Babaka Santo. Hishideka Santo. Aujourd'hui, je confesse mes péchés devant toi et je les abandonne. Je m'en répands. Parce que tu es mort à la croix pour moi, tu as versé ton sang pour moi à la croix. Tu es mort pour moi. Je reconnais que tu es mort et pour moi à la croix. Que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Que tu es ressuscité le 3e jour. Et qu'aujourd'hui j'ai accès au Père par toi. Et qu'aujourd'hui tu es à la droite de mon Dieu. Parce que j'ai fait de toi aujourd'hui, je fais de toi aujourd'hui mon Dieu, ainsi que mon Seigneur. Mon Père, ton Père est mon Père. Je fais de toi aujourd'hui mon Dieu et mon Seigneur dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, si vous venez de répéter cette prière après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact avec nous, à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr, afin de nous informer que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, que vous avez répété ce message et que vous souhaitez avoir le livret Les 4 marches. Ce livret va vous aider dans votre démarche avant de donner votre vie à Christ. Ça va vous aider. Ça va vous aider. 4 points qui vont vous aider à transformer votre vie, à la changer radicalement. Nous pouvons vous l'envoyer gratuitement par mail ou par voie postale. Si vous souhaitez recevoir ce livret par voie postale, communiquez-nous votre adresse postale et on va vous l'envoyer gratuitement. Vous ne payez rien. Vous ne payez rien. Et si vous souhaitez devenir membre de notre association, de cette œuvre, allez sur notre site et complétez déjà les informations. Et vous allez recevoir en même temps gratuitement la feuille d'adhésion à notre association. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié par le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de ce culte du dimanche 10 avril, je vais prier pour les personnes qui ont fait aujourd'hui un don ou une offrande ou une dîme à l'œuvre du MDLR via notre site internet. Je le répète, via notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr, faire un don. Vous allez sur faire un don. Si vous n'avez pas retenu ce que je viens de vous dire, tapez simplement sur Google faire un don ministère-de-la-réconciliation.fr ou MDLR. Vous allez arriver, mais .fr, vous êtes sûr d'arriver sur notre site, comme dit à la pub. Mais tapez www.ministère-de-la-réconciliation.fr et vous cliquez sur faire un don. Et là, vous pourrez effectuer un don, soit par PayPal, soit par virement bancaire, soit par chèque. Alléluia. Alléluia. Et si vous souhaitez me rencontrer, c'est possible. Vous avez tout ce qu'il faut pour cela. Alléluia. On va essayer de faire passer les informations si vous souhaitez me rencontrer à l'église de notre partenaire. Mais maintenant, je vais prier pour ceux qui ont fait une offrande ou un don ou une dîme. Si vous venez de faire un don, une offrande ou une dîme via notre site internet à cette œuvre, veuillez étendre votre main vers la mienne. Veuillez étendre. Oh mon Dieu, je te prie aujourd'hui pour les dons et les offrandes, les dîmes qui ont été faites, pour l'offrande, la dîme, le don, l'offrande de la dîme. Oh Jésus, que ton enfant vient de faire, oh Jésus, que ton enfant vient de faire,
afin que Père, tu bénisses son offrande, tu bénisses son don, tu bénisses sa dîme, afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, dans sa vie, tu multiplies encore, Seigneur, tu multiplies encore, Seigneur, ses finances, tu multiplies encore, Seigneur, son stock, tu multiplies encore, Seigneur, tes bénédictions dans sa vie. Oh Jésus, tu fais fuir le voleur, tu fais fuir le destructeur, tu fais fuir la maladie, tu fais fuir la mort, tu fais fuir tout ce qui veut le détruire ou la détruire à cet instant par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'était le pasteur Serge. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.